Bonsoir et bienvenue à cette quatrième capsule de biokiné intégrale. Alors ce soir, nous allons parler de la technique EFT tapping. C'est un outil de libération des charges émotionnelles et de reprogrammation que nous utilisons beaucoup en biokiné intégrale et donc je vous la présente ce soir. Merci d'être là. Alors, je commence tout de suite. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que le EFT tapping? Alors, c'est une technique donc de libération émotionnelle et de reprogrammation. Comment ça fonctionne? C'est à partir d'un tapotement sur les terminaisons des méridiens qui sont ces petits points rouges que vous voyez sur le graphique juste à côté ici. Alors, ces points-là correspondent aux terminaisons de méridiens. Il y en a de chaque côté du corps parce que la majorité des méridiens passent des deux côtés. Et donc, avec cette technique-là de tapotement sur les terminaisons de méridiens, on libère les charges émotionnelles et on peut inscrire de nouveau dans nos mémoires un nouveau message, une nouvelle émotion, un nouveau comportement réactionnel, c'est-à-dire que quand on est face à du vécu de traumatisme, des déclenchants de traumatisme passé, eh bien, grâce à cette technique-là, on peut programmer une autre réaction qui est beaucoup moins dans la peur, qui est beaucoup plus consciente, et on peut même changer sa perception de ce qui, dans le passé, nous aurait fait réagir énormément. OK? Alors, bon, je vous rappelle ici l'importance de cette donnée par l'American Medical Association, qui est la plus importante association américaine de médecins et d'étudiants en médecine. Et récemment, ils annonçaient que selon eux, 75% des problèmes de santé sont causés par nos émotions. Alors, quand on sait que la technique EFT travaille sur cette charge émotionnelle, eh bien, ça peut devenir un outil d'auto-guérison, comme ça peut devenir un outil de prévention même. Alors, oui, effectivement, cette association admet cette statistique importante, alors que, bon, en médecine alternative, c'est connu ici au Québec, en tout cas depuis les années 80, que effectivement, les émotions sont une des composantes extrêmement importantes du déclenchement des maladies. Depuis les années 80, je dirais, surtout des Européens sont débarqués ici au Québec pour venir nous enseigner euh, cette logique biologique qui explique comment un stress émotionnel passe dans la biologie pour déclencher une maladie et comment inverser ce processus vers l'auto-guérison. Pour aller même plus loin, on sait qu'en médecine chinoise, et j'ai mis orientale ici parce que je veux y inclure la médecine, l'approche ayurvédique, qui, eux, travaillent avec cette connaissance de l'effet des émotions sur la santé depuis des millénaires. Même qu'en médecine chinoise, ils ont été capables d'identifier que cette charge émotionnelle, elle se loge le long des méridiens. Les méridiens, c'est ces lignes d'énergie que l'on a à travers le corps et qui portent l'énergie vitale. Bon, alors, je vais maintenant vous expliquer comment le EFT va agir à travers les méridiens
sur cette charge émotionnelle, OK? Alors, la ligne verte que j'ai fait ici symbolise un méridien et le vert est cette énergie vitale qui circule à l'intérieur du méridien. Lorsque l'on vit un grand stress, un traumatisme, ce qui se produit dans ce méridien, c'est qu'il va y avoir blocage énergétique et ce blocage énergétique, il va changer notre façon de fonctionner physiologiquement et il va même arriver jusqu'à créer une distorsion de l'émotion vécue. OK? Et puis, à partir de là, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir un rappel, un déclenchant de cette mémoire de traumatisme, eh bien, c'est comme si dans notre corps s'inscrivait un message de danger, d'urgence, de panique, et ça se produit particulièrement dans le système limbique, qui est la partie du cerveau qui gère les émotions. Et à partir de là, eh bien, le corps va le gérer comme si c'était un danger pour notre vie, pour notre survie. Alors, c'est là qu'on dit qu'à partir du moment où il y a distorsion de l'émotion, eh bien, c'est comme s'il y avait un bzzz, tu sais, ce piton sur lequel on pèse puis qui crée une réaction qui change totalement la perception, la vision de la réalité qui est là devant nous. Alors, bon, en quoi le EFT tapping va changer ça? Eh bien, c'est qu'il va permettre de libérer cette charge émotionnelle qui est devenue comme un déclenchant, un ziste et qui transforme le vécu en un danger et donc génère une réaction automatique. L'EFT qui fonctionne un peu comme si ce méridien était une corde de guitare sur laquelle il y a un tas de boue, OK? Donc, un tas de boue, de poussière, eh bien, c'est sûr que ça va changer la résonance de la corde de guitare et c'est un peu de ça dont on parle quand on parle de la distorsion de l'émotion. Et puis tout à coup, ben, cette corde de guitare-là, elle ne donne pas l'effet maximum, l'effet recherché, OK? Le EFT, avec le tapping que l'on va faire sur les terminaisons de méridien, va éliminer cette charge émotionnelle et va produire, va redonner donc la circulation optimale de l'énergie vitale dans le méridien. Et ça va déclencher dans notre corps donc le processus d'auto-guérison parce que le corps ne restera pas dans une hypofonction ou dans une hyperfonction si le message environnemental et le message qui circule à l'intérieur de nous en est un d'harmonie, de calme et de sécurité. OK? Donc, ceux qui ont découvert cette façon de travailler avec la technique EFT avaient des résultats tellement importants et durables que des chercheurs scientifiques ont voulu voir qu'est-ce qui se passait effectivement dans le corps. Et les premiers résultats qu'ils ont eus les ont tellement étonnés qu'ils ont refait et refait les tests, mais pour finalement arriver aux mêmes conclusions. Alors, je vous explique un peu ce qu'ils ont découvert. Donc, dès qu'il y a une mémoire, un rappel d'un traumatisme, ben, on l'a vu, ça déclenche ce message de danger, cette émotion distordue de danger, d'urgence, de panique, et ça, dans le corps, ça va générer une hausse du cortisol et de l'adrénaline. Et ça, c'est géré par le cerveau limbique qui va créer une nouvelle homéostasie en augmentant
le cortisol et l'adrénaline dans le corps parce que ces deux hormones-là sont nécessaires pour augmenter notre niveau de conscience et de réactivité de façon à assurer notre survie, OK? Alors que quand on fait un 30 minutes de EFT, et ça, c'est ce qu'ils ont mesuré. Donc, ils partaient avec la mémoire qui a généré une hausse de cortisol et d'adrénaline. Ça, ils le savaient déjà. Mais après l'avoir mesuré suivant une session de 30 minutes de EFT, ils se sont aperçus qu'il y avait une importante baisse de ce cortisol et de l'adrénaline de l'ordre de 20 à 25%. Donc, après seulement 30 minutes de tapping sur les méridiens, en envoyant un nouveau message et en étant dans un milieu de calme et de sécurité, eh bien, cette image qui avait créé au départ une hausse de cortisol, elle pouvait maintenant être associée à un calme, à une tranquillité, à une sécurité, et ainsi, ça allait même jusqu'à baisser très rapidement le niveau de cortisol, ce qui était exceptionnel dans ce qu'il voyait, et ça arrêtait la production de ce cortisol, même si on continuait à penser et à décrire cet événement traumatisant, cette émotion distordue. Alors que si on le comparait à une session de psychologie traditionnelle de 1 heure, OK? Donc, le double du temps, ça ne produisait là qu'un effet de baisse de 1 à 3% du cortisol et de l'adrénaline. Donc, ça expliquait les résultats extraordinaires, très rapides et même durables qui pouvait y avoir avec la pratique du EFT tapping. Les explications qu'ils en ont données sont les suivantes. C'est comme si en faisant le tapping, on amène deux messages différents à ce cerveau limbique, parce que vous pensiez à la chose ou que vous soyez dedans, le cerveau doit le gérer de la même façon. Donc, il reçoit ce réveil de l'émotion de peur, de danger, juste à la pensée du traumatisme, mais en même temps, lorsque l'on fait le tapotement sur le méridien dans un endroit calme et sécurisant, le signal électromagnétique de rebalancement de l'homéostasie, c'est-à-dire d'un équilibre neuro-hormonal vécu dans le calme, eh bien, après un certain temps, ce message-là, face à une situation de peur qui ne se produit pas, le message d'équilibrage prend le dessus et va imprimer, associer à va imprimer et associer une nouvelle émotion de calme à ce qui était auparavant une image de peur. OK? Un exemple de ça, si vous êtes par exemple dans la peur des araignées, ceux qui n'ont pas peur des araignées vont peut-être avoir de la difficulté à comprendre mon exemple, mais si vous avez peur d'autre chose, remplacez le mot araignée. OK? Alors, mettons que vous êtes dans la peur des araignées. Quand vous voyez une araignée ou même de penser que vous allez être dans un endroit où il y a des araignées, ça crée cette montée de cortisol et d'adrénaline à l'intérieur de votre corps, qui sont les deux hormones de stress produites par les glandes surrénales. Mais à force de faire le tapping en même temps que l'on pense à ça, on envoie un message de calme, on envoie un message de sécurité. Puis après un certain temps, comme l'araignée ne s'est pas matérialisée, la peur va diminuer, diminuer, diminuer parce que de plus en plus, on va être dans le calme et la sécurité puisque c'est l'effet du signal électromagnétique qui est envoyé. Et éventuellement,
à l'araignée, on va pouvoir associer calme et sécurité. OK? Et ça se fait très rapidement, comme on a pu le voir dans les statistiques précédentes. Une autre explication que ces scientifiques ont donnée, c'est que, bon, quand on est en alerte, quand on est fonctionnel durant notre journée, nous fonctionnons avec les ondes bêta du cerveau, alors que les ondes delta sont celles du sommeil profond et ce sont ces ondes-là qui sont générées pendant un tapping. OK? Et on sait que ces ondes-là agissent comme le système nerveux parasympathique. Ils vont agir sur les fragments de mémoire logés dans la mémoire implicite, c'est-à-dire celle qui entrepose les émotions, et il va même les dissoudre. OK? Donc, ça, c'est l'effet des ondes delta. Donc, au niveau des ondes du cerveau, il y a un travail qui se fait par les ondes delta générées par le tapping et il y a une sensation de calme à travers un signal électromagnétique qui va générer maintenant un équilibrage des hormones de stress. Ben, ça explique pourquoi c'est si efficace. Et tout le processus des ondes delta va nous expliquer pourquoi on va très souvent voir un bâillement ou un rot ou des bâillements lorsque l'on fait du EFT. C'est vraiment un signal de dégagement. Moi, j'ai vu des gens pleurer, bâiller comme si ils n'avaient pas dormi depuis des lunes. Et effectivement, il se passait un très grand dégagement chez eux. OK? Bon. Alors, je pense que la meilleure façon pour vous de sentir ce que fait le EFT, c'est de vous le faire expérimenter. Alors, j'ai choisi un thème ici qui est un thème assez commun. Je pense que on a tous vécu à un moment donné ou à un autre où on a encore régulièrement des frustrations, une non-acceptation de ne pas être capable de faire les choses parfaitement, de les faire aussi bien que l'on voudrait dans un domaine particulier. OK? Bon, si vous n'êtes pas là-dedans, ben c'est pas le bon tapping pour vous. OK? Mais je pense que si vous y pensez, il y a peut-être un domaine de votre vie où vous vous dites, ah, ça, je suis pas capable, je sais même pas, ça me frustre. Bon, OK, ça. Évaluez maintenant votre niveau de stress lorsque vous êtes là-dedans ou lorsque vous êtes face à une tâche que vous devez faire dans ce domaine-là. Votre niveau de stress sur 10. Évaluez-le maintenant. OK? Alors, ce niveau de stress-là, puis je vous laisse pas beaucoup de temps parce que c'est le premier chiffre qui vient qui est important. Sinon, le mental s'en mêle. Il va vous dire, oh, c'est pas si pire que ça. Puis maintenant, c'est mieux. Puis bon. Votre premier niveau de stress, c'était quoi? Inscrivez-le. Et maintenant, on va faire ensemble ce tapping. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous me suivez. Je vais utiliser beaucoup les phrases qui sont là à l'écran. Je vais parfois les modifier légèrement. Alors, même si vous répétez pas exactement, si vous l'entendez, ça va avoir le même effet. OK? Mais essayez de répéter après moi ou en même temps que moi lorsque j'utilise exactement les mêmes phrases. On y va. Donc, on commence par faire le tapotement sur cette zone-là qu'on appelle le point karaté, qui est une zone d'inversion. Alors, on va dire 3 fois ces 2 phrases qui sont là. Même si je n'accepte pas mon imperfection humaine, je choisis maintenant de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. Même si je n'accepte pas mon imperfection humaine, je choisis maintenant de m'aimer et de m'accepter totalement, profondément
et indéfiniment. Même si je n'accepte pas mon imperfection humaine, je choisis maintenant de m'aimer et de m'accepter totalement, indéfiniment. Maintenant, vous me suivez, on va passer sur la séquence de points que l'on a sur le graphique, OK? Je n'accepte pas mon imperfection humaine. Il m'est impossible d'accepter mon incapacité dans ce domaine. Je n'accepte pas de ne pouvoir atteindre le niveau de perfection dans ce domaine. Je n'accepte pas mon imperfection humaine. Je n'accepte vraiment pas et ça me frustre. Pourquoi dans ce domaine, je ne peux pas atteindre un niveau de succès, un niveau de perfection tolérable? Pourquoi je n'y arrive pas? Ça me frustre et je n'accepte pas cette imperfection en moi. Je n'accepte pas d'être incapable d'atteindre ce niveau de perfection. Là, je suis en train de faire le tapping sur les points les plus bas sous le sein, sur la dernière côte flottante. OK? Et on retourne sur la tête. Je n'accepte pas mon imperfection humaine. Mais bon, aujourd'hui, je choisis de m'aimer et de m'accepter malgré cette imperfection humaine. Je m'aime et je m'accepte totalement et indéfiniment, totalement et profondément. Je choisis maintenant, à partir de maintenant, de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément. Je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. À partir de maintenant, même si je suis pas parfaite, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément et indéfiniment. Je choisis maintenant de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. À partir de maintenant, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. Je choisis à partir de maintenant de m'aimer et de m'accepter totalement, profondément et indéfiniment. À partir de maintenant, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. Je choisis maintenant, à partir de maintenant, de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. Je choisis maintenant de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. Je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et indéfiniment. On prend une grande inspiration et on laisse aller. Très bien. Alors maintenant, évaluez, repensez à ce domaine dans lequel vous vivez la frustration de ne pas être parfait, de ne pas être parfaitement compétent. Évaluez votre nouveau niveau de stress. En principe, il devrait avoir baissé. Mais il arrive qu'en faisant le EFT, ça fasse remonter des mémoires et que la première fois qu'on fait le EFT, le niveau de stress augmente.
il faut continuer, il faut le refaire. On a fait à peu près 5 à 10 minutes, on n'a pas fait une demi-heure ici, OK? Donc, évaluez votre niveau de stress. Très bien. Et maintenant, ben, je conclus en vous disant que cette technique EFT tapping, on l'utilise beaucoup en biokiné intégrale. Alors moi, ça doit faire une quinzaine d'années que je suis au courant, que je pratique cette technique-là et il se passe rarement une journée de consultation individuelle où je ne l'utilise pas parce qu'avec les autres outils de la biokiné intégrale, eh bien, on peut, grâce au test de kiné, aller chercher de façon précise dans l'histoire de la personne ce qui demande à être libéré, à être reprogrammé. Alors, ces trois éléments, le test de kiné, les connaissances de la logique biologique et le EFT tapping, ça fait un mélange qui est très, très puissant, rapide et efficace. Et ce que l'on vient de faire, ce tapping de groupe que l'on vient de faire, mais parce qu'il est fait en groupe, il a un effet multiplié parce que c'est toute l'énergie en nous et autour de nous qui s'est modifiée et cet effet de calme et de sécurité est encore plus grand. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir l'utiliser individuellement et ça devient, en tout cas pour moi, c'est devenu un mode de gestion de mon stress émotionnel quotidien parce que on ne peut pas empêcher complètement de vivre des émotions, des stress émotionnels. Alors, ce que l'on veut faire, c'est avant d'aller s'endormir le soir, faire un EFT sur ce qui s'est passé pour ne pas l'inscrire dans nos mémoires parce que c'est la nuit qu'on inscrit ça. OK? Alors, ça permet de dégager la charge émotionnelle. Vous savez, quelqu'un qui porte beaucoup de colère, là, c'est difficile, ça, à, à dégager parce qu'il y a souvent un interdit à la colère qui est là aussi. Alors, la technique EFT va permettre de pouvoir libérer ça sans qu'il y ait des effusions de colère. OK? La même chose avec la peur, c'est très, très utile dans des deuils difficiles parce que souvent dans des deuils, on vit plus qu'un deuil à la fois, les deuils non finis s'accumulent, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, la technique EFT est très efficace pour ça. Ça va nous permettre d'effacer des mémoires cellulaires qui généralement sont inconscientes, sont très souvent transgénérationnelles, mais elles sont comme des programmes qui agissent en nous. Ça permet de changer des comportements récurrents, des comportements automatiques. Vous vous rappelez cette espèce de réaction dans l'émotion distordue qui se produit lorsque l'énergie vitale est bloquée. Ça permet de se sécuriser, de se calmer et même de diminuer, d'éliminer des douleurs qui sont des symptômes de maladie, de blessures, etc. OK? Alors, à ce point-ci, je serai prête à prendre les questions. Dans la rediffusion, ces questions-là seront par écrit. OK? Parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Alors, je vais garder la capsule comme ça, mais les questions seront accessibles sur le site dès demain midi. Alors, je prends les questions maintenant. Très bien, alors merci pour votre participation à tous et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour notre 5e capsule. Elle va porter sur un sujet très intéressant qui est celui des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement et difficultés d'apprentissage chez les enfants.
mais qui peut se répercuter dans le milieu de travail, chez les adultes, lorsque ça n'a pas été solutionné. OK? Et tout ça, ça s'inscrit dans la période de l'empreinte de naissance. Alors, je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous accompagner dans ce dégagement, cette libération.